Un petit gommage et nettoyant visage, douceur des cocotiers. Si ça vous intéresse, vous restez avec moi. Je la fais régulièrement parce que cette recette-ci, je l'adore. Elle nettoie super bien la peau. On peut il va servir de nettoyant visage autant que de gommage et autant que de masque. C'est-à-dire que voilà, vous pouvez... Ça vous fait un trio en un seul produit. Donc, alors pour confectionner cette recette, vous allez avoir besoin d'huile végétale d'abricot pour son effet, son côté bonne mine. Moi c'est pour ça que je l'ai prise. Donc il va vous en falloir l'huile végétale d'abricot, il va vous en falloir 8 grammes. On parle en grammes. Je pèse tout en grammes. Voilà. Ensuite, vous allez avoir besoin de beurre de QPAQ, donc qui nourrit et qui répare. Donc voilà. QPAQ. Vous pouvez choisir les huiles et les beurres que vous voulez, hein, c'est pas un souci. Toujours dans la phase huileuse, on va émulsionner tout ça avec de l'olive and meal. QPAQ, je vous ai dit 7 grammes, olive and meal 12 grammes. Ensuite, il va vous falloir l'alcool cétélique. Tiens, je ne l'ai pas sorti, il faudrait peut-être que je m'y attelle. L'alcool cétélique, j'en ai mis 8 grammes. Moi, j'ai pris l'hydrolat de fleur d'oranger. Voilà, tout simplement parce qu'il est calmant et régénérant. En ajout, moi j'ai mis de la poudre de coco, qui est ici. Hein, la poudre, le lait de coco plutôt, voilà, qui est ici. La poudre de coco, j'en ai mis 15 grammes. Voilà. Il va vous falloir de la gelée royale. Alors tout ça, ce sont des ajouts, ce ne sont pas des obligations, je veux dire. Hein. Si vous les avez, vous les mettez. Si vous les avez pas, vous les mettez pas. Ça n'empêche que si vous faites votre émulsion avec simplement un hydratant à l'intérieur, vous allez avoir déjà quelque chose de pas mal. Donc là, en l'occurrence, moi je vous donne ma recette. Donc là, c'est de la gelée royale 0,5 g. Voilà, cette gelée royale-ci. Je ne sais pas si vous la voyez bien. On peut la manger d'ailleurs. Ça se mange. Ensuite, il va vous falloir du MSM, qui est très bon pour la peau. Ensuite, il va vous falloir de la lantoïne, petit coup quand même. Hein. Bah oui, ça adoucit et ça répare. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Le MSM, 1,5 g et la lantoïne, 0,5 g. Quoique je me tâte si je vais mettre la lantoïne. Je suis en train de me demander si je vais la mettre ou pas. Peut-être que je ne la mettrai pas dans cette préparation-ci, parce que j'ai quand même déjà pas mal d'actifs hydratants et réparateurs. Donc, d'ordinaire, je la mets, mais là, je vais peut-être vous simplifier les choses, je ne vais peut-être pas la mettre. Si vous avez à la limite que la lantoïne chez vous, et pas un autre hydratant ou adoucissant ou apaisant ou quoi que ce soit, mettez la lantoïne, c'est vraiment un ingrédient de très grand choix. Voilà. Elle sera composée, donc je vous ai dit, 0,5 g d'alantoïne. L'argile violette, je vais en mettre 20 g. C'est pour son côté qui ravive le teint. Donc ça donne vraiment un très bon coup de lumière sur le visage, hein, ce truc. Hein. C'est juste pas mal du tout. Et puis alors, vous allez me dire, non, ça c'était pas du tout pour cette préparation-ci. Vous allez me dire alors pourquoi la douceur de cocotier? Tout simplement parce que je vais y introduire de la pulpe de noix de coco. Voilà, qui va être très doux pour le visage. Hein. Voilà, c'était ça. C'est pour ça que je l'avais laissé là. Si vous mettez ça sur le visage, voilà, attendez que je le tourne bien. Voilà, si vous mettez ça sur le visage, ça va pas exfolier, ça va arracher le visage. Hein. Soyez quand même, faites quand même très très attention. Moi, je l'ai déjà testé sur le visage. Oui, je veux dire, on ne peut pas exfolier trop longtemps, quoi. Voilà. C'est pour ça que je l'avais mis là, c'est parce que je voulais vous faire une petite comparaison. Ça, par contre, je vais faire un scrub pour le corps, un scrub corporel. Ça, oui, c'est tout à fait génial quand on veut s'exfolier le corps. Voilà. Et donc, pour en revenir à ma pulpe de noix de coco, je vais en mettre 4 grammes, 4 à 5 grammes. Oh, c'est pas non plus... voilà, après vous pouvez en mettre 5 grammes, 4 grammes, 3 grammes. Si vous ne l'avez pas, vous
vous pouvez la remplacer très bien par un autre exfoliant, mais très doux, toujours très doux pour le visage. Hein. On reste toujours dans quelque chose de très doux. On ne doit jamais s'arracher le visage, on risque de s'abîmer plutôt que de se réparer. Allez, je pèse tout ça et puis je reviens dans 2 minutes. À tout. Donc voilà, mes deux phases sont prêtes. Donc on désinfecte bien tout, hein, ça va sans dire. Je porte en plus des gants, moi, comme ça je suis tranquille. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je ne sais pas si je vous ai dit, mais j'ai mis 80 ml d'hydrolat de fleurs d'oranger. Voilà, c'était juste pour la petite précision. Allez, je vais mettre mes 2 phases-ci à chauffer et on se retrouve tout de suite. À tout de suite. Allez, tout ça a bien fondu, ma foi, on va émulsionner. Hein. Dois-je craindre un déphasage? Je ne sais pas. Ça arrive, hein. L'argile, vous la rajouterez en dernier, toujours, puisque on la mélange avec tout sauf du métal. De toute façon, si ça doit déphaser, à mon avis... Bah, écoutez, ça n'a pas l'air, hein, regardez. Hein, donc on donne quand même un bon coup de coude, hein, évidemment. En émulsion bien très vite, hein, normal. La fleur d'oranger, ça sent super bon. Il n'y a même pas besoin de rajouter quoi que ce soit en fragrance. Encore que pour un soin visage, un nettoyant visage, c'est peut-être pas la peine de mettre des parfums. Enfin, je sais pas. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais bon. Pourquoi pas? On aime bien aussi quand ça sent bon, hein, même en homemade. Hein. Voilà. Alors là, vous allez obtenir ce qu'on appelle, ce que j'appellerais moi une texture baume. Tout à fait normal, hein. Tout à fait normal, puisque là, je vais terminer d'incorporer mon lait de coco qui est en train de fondre dans un tout petit peu d'hydrolat de fleurs d'oranger. J'ai oublié de vous le montrer. Donc voilà, le lait de coco, je le mets toujours à part, sinon il ne se dissout pas bien et on n'en profite pas bien. Voilà, donc on obtient cette texture-ci. Hein. Tout à fait, enfin pour moi c'est tout à fait normal. Allez, à tout de suite, je vais chercher le restant de mes ingrédients qui sont en train de travailler sur la petite table d'à côté. Allez, je reviens, mon lait de coco a donc totalement fondu dans voilà, ma poudre de coco, pardon. Parce que si on l'incorpore comme ça, la poudre de coco, elle reste en grain. Et moi, je suis pas certaine qu'on en ait tous les bénéfices. Donc, moi, je la mets à fondre. Comme pas mal de monde, d'ailleurs. Mais voilà. Ça sent super bon, la coco. Autant vous dire que... Hop. Bien quand même un maximum. Hein. Et on va venir continuer à touiller. Je vous montre. Alors ce soin-là, moi je me le fais régulièrement. Je la reproduis régulièrement, cette recette, tout simplement parce que je l'adore. Donc, je l'ai piquée à personne. Hein. Je me la suis préparée toute seule comme une grande.
J'avais envie d'un soin qui fasse tout en même temps. Nettoyant, masque. Voilà. Hop. Et exfoliant en même temps. Voilà. La texture, elle est pour moi nickel en ce qui concerne le nettoyant visage et le masque. Alors, il n'y a absolument aucun tensioactif dans cette préparation-ci pour la simple et bonne raison que on n'a pas besoin de mettre énormément de tensioactif sur le visage pour se le nettoyer, hein, c'est pas la peine. Si on est maquillé, on se démaquille un peu au préalable. Bon, voilà. Hein. J'ai vraiment une texture, la texture que je voulais, c'est-à-dire une texture qui va très bien se poser en masque et qui va parfaitement être géniale pour le nettoyant visage. Hop, je pousse un peu mon cirque. Là-dessus, je vais venir rajouter, on mettra après peut-être, le MSM 1,5 g qui a un peu de mal à se dissoudre, lui, je trouve. Donc voilà, on va le laisser quand même travailler un petit peu. De toute façon, c'est encore un peu chaud. Hein. Après, si vous n'avez que ces ingrédients-ci, vous vous arrêtez là. Vous avez déjà quelque chose de pas mal en masque visage. Hein. C'est déjà pas mal. Il ne va pas exfolier, mais il va être très réparateur. Hein. Je vais venir ajouter, si ça veut bien s'ouvrir, oui ça veut, ma petite gelée royale. J'ai dit 0,5, j'y vais au pif. Hein. C'est pas non plus... c'est pas ça qui va vous ficher une préparation en l'air, quoi. Hop, c'est de la gelée royale. Si c'est bon pour l'intérieur, ça peut être bon pour l'extérieur. Et il paraît que... Il paraît même pas, c'est sûr. Tout passe par la peau. Hein. Donc voilà, on va bien l'incorporer aussi, celle-ci. Voilà. Allez, je vais incorporer le reste et puis on se retrouve tout de suite. Oui, alors j'en étais où avec mon histoire? Hors caméra, j'ai mis dans le pot ma préparation et j'ai ensuite rajouté l'argile que j'ai pris soin de touiller avec un petit morceau de bois comme ça. Tout simplement pour en garder tout le bénéfice. Hein. Sinon, ben, l'argile, tout le monde le sait, si on touille avec du métal, ben, il est plus trop valable. Alors voilà la texture que ça donne. Je voulais juste vous montrer ça en vitesse. Voilà. On fera une jolie photo après, hein, bien évidemment. Là, je sais pas si vous allez bien voir. Toc, toc. Je ne vais mettre pas après mon pull. Hop, ça s'applique parfaitement bien sur la peau. Voilà. C'est pas la peine de mettre une énorme couche hein, de ce masque. Hein. Vous le laissez agir 5 à 10 minutes. Vous massez ensuite, hein, tout simplement, vous massez. Ça va être très doux pour la peau. Donc massez quand même bien, hein, parce que plus vous allez masser le visage, et meilleur ça va être. Et puis vous rincez tout simplement, l'argile va faire son travail pour nettoyer la peau. Voilà, je prends mon petit coton quand même pour m'essuyer les mains. Parce que mine de rien, on en met partout. Donc voilà, hein, ça, hop, ça se nettoie parfaitement bien. Et ça laisse une peau très douce. Ça laisse une peau parfaitement douce. Donc une fois que vous avez fait ça, enfin moi une fois que j'ai fait ça sur mon visage,
Je repasse un tout petit peu l'éponge konjac sur le visage comme ça, qu'avec de l'eau, sans rien dessus. Et puis là, voilà, c'est juste un pur bonheur sur un bon coup de quelque chose de très, très bénéfique pour la figure. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère. Je mets un petit peu d'alcool sur mon coton. J'espère que ma vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura servi et donné des idées pour un 3 en 1. Après, à adapter à... Excusez-moi. Après, adapter à la peau de chacun, bien évidemment. Donc, tout a bien été désinfecté. Hein, tout est OK. Alors, ben, il ne me reste plus qu'à vous faire des gros bisous. Je vous montre quand même la jolie couleur de ce masque. Voilà. Voilà, voilà. Et il sent très bon et il est... Voilà. Ah oui, je voulais vous donner le poids du masque. En enlevant quand même le packaging. Hein. Approximative. Je suis à 230,21. 230 grammes. Donc, je pense avoir au moins 190 grammes de produit. J'en ai pour un petit moment parce que on en prend une noisette. Hein, c'est pas quelque chose qu'on va mettre en gros paquet sur le visage. On en prend une noisette, on s'exfolie le visage. On en prend une noisette, on se lave le visage. Hein, voilà. Et puis on en prend un peu et puis on le laisse poser en masque une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Voilà. Ça ravive le teint, c'est génial. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Eh bien, écoutez, dites-moi, hein, vous aussi, si vous avez déjà fait des 3 en 1, des 2 en 1, ou des solos, hein, pourquoi pas. Dites-moi tout, dites-moi si cette vidéo vous a plu, j'espère que oui. Et puis, ben, sinon, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye.